Merci bien-aimé d'être présente, d'être là et que vous puissiez recevoir le meilleur aujourd'hui au travers de cette parole. Je me réjouis de vous la partager et j'espère que vous allez toutes très très bien. On va partager Galates 6, 9 et 10 qui nous dit cette parole qui m'a beaucoup touchée. Comme nous sommes dans une période où nous parlons beaucoup de la fructification, n'est-ce pas? Et Galates 6, 9 et 10 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Quelle belle promesse! La parole dit que nous allons moissonner. Et c'est pour cela que si nous faisons du bien, il ne faut pas s'en lasser. Il le dit « Ne te lasse pas de faire le bien, car tu moissonneras au temps convenable. » Waouh, c'est une belle promesse, n'est-ce pas? Et la parole continue, et ce verset qui continue, un petit avertissement quand il dit « Si nous ne nous relâchons pas ». Et là, je me suis dit, waouh, ok, d'accord, Seigneur, je ne dois pas me relâcher parce que je peux aussi passer à côté de cette moisson. Alors, je peux faire le bien, c'est vrai, sans pour autant moissonner. Ça, c'est aussi une réalité. Parce que, si nous nous relâchons, ou alors je dirais plutôt si nous nous fatiguons dans l'âme. Et je pense que la fatigue est un piège immense, énorme. Parfois on peut être fatigué par rapport à des déceptions, on est épuisé parce qu'on a été déçu dans notre famille, au milieu de nos enfants, on a vécu des déceptions au niveau de la moisson que nous avons déjà engrangée, des personnes auprès desquelles on fait le ministère, on peut parfois se fatiguer et parfois ça peut être la fatigue physique parce que quand on œuvre pour Dieu, parfois on néglige les heures de sommeil, on travaille tard et c'est parfois pas évident. Je le vis souvent ça. Mais par contre, j'ai compris qu'il est important que le Seigneur, que tu permettes à Dieu de régénérer ton âme. Parce que la parole dit que tu peux aussi ne pas récolter. Et ça, c'est un avertissement que Paul nous donne. Et j'aime beaucoup l'apôtre Paul parce que nous sommes dans cette période de fructification, dans cette période où l'Église va se multiplier. Et tu peux voir, Paul parle aux Hébreux aussi et il dit, il ressent chez les Hébreux qu'il manque la foi vivante, il ressent qu'ils ont énormément de choses, de connaissances. Mais maintenant, Paul, il se dit, mais mince, mais ils n'ont pas l'essentiel au fait. Et il désire les ramener maintenant dans une foi vraiment vivante. Et c'est exactement ce qui leur manquait. Ils avaient des connaissances, bien sûr, ils avaient la religion, il y avait plein de restes de religiosité au milieu d'eux. Il y avait la Bible me montre des rituels qui étaient au final leur propre force, quoi. Et Paul, il constate qu'il leur manque réellement la foi vivante. Et Paul en est énormément, il en est touché jusque dans ses entrailles, parce qu'il a vu, Paul, qu'il n'y a aucun autre substitut à la foi vivante. C'est vrai que tu ne peux pas remplacer la foi vivante par autre chose. Et ce qui nous démontre que que le peuple marchait à ce moment-là, par leur propre force, au travers de paroles, mais sans puissance et sans force. Mon Dieu, qu'est-ce que cela était même inutile, parce qu'ils étaient négligents. Et le but de Dieu est toujours d'amener chaque personne vers la foi. Et c'est la foi qui est importante. Paul est intransigeant au niveau des paroles et des actes à cause des paroles qui sont déclarées. Et le but d'une foi exemplaire, pour quelle raison est-ce que Paul, pour lui, cela a été tellement important? Pour lui, cela a été important d'être l'exemple d'une telle foi. Et tu peux voir que Paul, il voulait être l'exemple même. Il voulait être ce modèle pour ceux qui l'enfantaient, en fait. Quand tu as un père, quand tu as une mère spirituelle, c'est vrai que nous devons être des modèles dans ce que nous déclarons, dans ce que nous vivons, dans ce que nous prêchons, dans ce que nous exhortons parfois les gens. Nous devons être ce modèle, justement, de ce que nous déclarons. Et dans Galates 4, au verset 19, tu peux voir que Paul va enfanter et que Paul éprouve des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Et ça, tu peux le retrouver. Et l'objectif de Dieu au travers de Paul était d'imprégner la personnalité de Christ dans la vie et dans le caractère des bien-aimés. Et il était important que le caractère soit celui de Christ. Et je peux voir que comment Paul, il a eu des entrailles de père et de mère en même temps, il les enfante carrément et d'une manière exemplaire
exemplaire, il a été ce père exemplaire auprès de Timothée. Et qui n'aurait pas le désir d'avoir un père comme Paul en réalité? Paul souffrait du manque de père et de mère dans les églises. Paul venait d'instaurer les églises primitives. Et tout était au début, il manquait encore des pères. Tu peux autant voir Corinthe, tu peux voir chez les Éphésiens, chez les Galates, chez les Philippiens, etc. Dans chaque église, dans les villes, tu peux voir que Paul, il est en train d'établir et enseigner évidemment et être surtout le modèle que les choses sont possibles. Il voulait montrer que tout est possible parce qu'il a cru. Et donc, chez les Corinthiens, tu peux voir qu'ils avaient reçu beaucoup, d'ailleurs, les Corinthiens. Une église remplie de dons, de talents, de toutes sortes de... Ils avaient des prophéties, des paroles de connaissance. Ils étaient gâtés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était présent. Et je peux te dire, et pourtant, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et dans l'église de Corinthe, tu peux voir toutes sortes d'impudicités. Tu peux voir l'inceste également se produire. Et je m'imagine, Paul, comment il a dû en souffrir de cette situation-là, alors qu'ils étaient remplis de dons, du Saint-Esprit, ils avaient tout reçu. Et dans 1 Corinthiens 4, verset 15, il est écrit « Car vous auriez 10 000 maîtres en Christ. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Et tu peux voir que Paul, là, il se positionne, il dit, voilà, vous avez beaucoup de maîtres, etc., des instructeurs. Il parle de ces maîtres, de ces instructeurs, et il dit qu'il y a peu de pères. C'est moi qui vous ai engendré. Parce qu'un instructeur, à ce moment-là, du temps des Romains et des Grecs, était des surveillants. C'est ce qu'on appelait des surveillants, ils étaient des contrôleurs de la vie des gens dans l'église de Corinthe. Et tu peux voir qu'il y avait énormément de personnes rigides, cela était très, très dur et qui ressemblaient à des directeurs de conscience. Et ils étaient au final des moralisateurs en train de contrôler la vie des gens. Et ce fut peut-être la raison pour laquelle il y a eu tant de perversion dans cette église. En tout cas, malgré tous les talents qu'ils avaient reçus, ça ne remplaçait pas ce Père dont nous parle Paul, et ce Père dont il a démontré l'exemple, ce Père qui engendre, enfante, qui donne la vie et qui donne de l'amour. Et je peux retrouver dans la parole la vie de Rebecca, et Dieu m'a amené vers la vie de Rebecca, c'est le témoignage de Rebecca dans l'Ancien Testament, et tu peux voir qu'elle est l'épouse d'Isaac, le fils d'Abraham, et après avoir reçu le miracle qui produit la vie au bout d'une dizaine d'années de stérilité, tu peux voir comment, durant sa grossesse, comment elle sentait ses forces décliner. Elle était en train de se fatiguer. Et je pense qu'elle avait vraiment oublié sa grandeur. Elle avait oublié ce à quoi Dieu l'appelait. Parce qu'il fallait maintenant, cette promesse que Dieu a faite à Abraham, elle était générationnelle et sacerdotale. Elle devait se reproduire de génération en génération. Dieu voulait établir les 12 tribus. Et Rebecca était choisie pour porter la suite, pour porter cet héritage qui allait arriver. Et je pense qu'elle avait oublié sa grandeur. Tout comme nous, quand nous vivons le miracle de beaucoup de naissances nouvelles autour de nous, et quelquefois, nous pouvons réellement oublier ces choses. Et quand les douleurs dans l'âme arrivent, alors, je peux vous dire que parfois nous sommes en train d'enfanter les personnes. Parce que nous sommes en train de prier, de demander à Dieu sa faveur, jusqu'à ce que Christ soit formé dans la vie de chaque personne. Mais tu peux voir que quand nous enfantons spirituellement, les bonnes personnes, ou les moins bonnes personnes, parce que il y aura du blé, il y aura de l'ivraie, etc. Et on peut voir que chez Rebecca, elle porte 2 types de personnes. Alors, Rebecca, elle a fatigué, et parfois nous fatiguons aussi, et nous relâchons comme Rebecca. Elle avait oublié qu'elle n'était pas une femme banale. N'oublions pas qu'en tant que femme de Dieu, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que chrétienne, en tant que pasteur, n'oublions pas que tu n'es pas une
femme banale. Tu n'es pas un leader juste banal. Tu fais partie de la dynastie royale de Dieu. Tu es appelée à enfanter le fruit, la fructification. Elle portait le fruit de la promesse, Rebecca. Elle était couverte de noblesse. Elle avait oublié qu'elle était couverte de noblesse et que son bonheur était qu'elle accomplisse en réalité sa mission qui était continuer à engendrer cette promesse que Dieu avait faite à Abraham au travers d'Isaac. Et Genèse 22, 25, Genèse 25, 27, tu peux trouver dans la parole comment les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle est en train de se poser des questions, elle est en train de gémir, elle est en train de se plaindre. Et alors la parole me dit qu'elle alla consulter l'Éternel, et elle a bien fait d'ailleurs d'aller consulter l'Éternel. Dans toute la Bible, la seule femme qui se plaint de sa grossesse, tu peux voir, c'est Rebecca à ce moment-là. Et quel fruit va-t-elle engendrer du coup? Quel sera ce fruit? Au bout de tant d'années d'attente, les raisons de ses plaintes, elles étaient réellement spirituelles, parce que dans son sein, il y avait déjà une guerre spirituelle qui était en train de se produire. Elle va enfanter des fils, elle va appréhender la douleur dans ses entrailles, etc. Et savez-vous combien être une mère spirituelle est une grande responsabilité, qu'on soit une maman dans notre maison, une mère spirituelle dans notre église, etc. C'est une grande responsabilité. Et au verset 34, tu peux voir Ésaü va dédaigner le droit d'aînesse que Dieu lui avait accordé, et il va renoncer à sa responsabilité de premier-né et en tant qu'héritier de la promesse, en tant que premier-né. Comment est-ce possible de porter, d'enfanter des personnes qui peuvent être l'incarnation du mal également, et ils vont grandir de la même façon? Parfois on est là, on a beaucoup de personnes autour de nous et tout le monde reçoit la même parole. Tout le monde reçoit la même nourriture, tout le monde reçoit les mêmes soins, les mêmes clameurs devant Dieu et la même foi en réalité que Dieu veut donner à chacun. Mais en réalité, tout le monde ne grandit pas forcément de la même manière, parce qu'Ésaü pouvait grandir de la même manière que Jacob. Il devait engendrer des rois et Jacob des prêtres au final. Parce que pourquoi est-ce que les 12 tribus n'auraient pas pu s'établir à partir d'Ésaü et de Jacob? Chacun aurait pu engendrer 6 tribus et ça aurait fait 12 tribus, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais jusqu'au moment où il a vendu en réalité son droit d'aînesse, et tu peux voir Ésaü, il dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. Et on peut voir comment Ésaü était fatigué à cause du péché, à cause de la compromission, à cause de tout ce qu'il avait décidé, les choix qu'il avait fait, les mauvais choix. Et c'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom d'ailleurs. Et Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? On voit que là, Ésaü, le péché l'avait amené au bout du rouleau. Il était désespéré, il était fatigué, il a envie de mourir du coup. Et je me dis, waouh, quel misérable appel, parce qu'il a eu un appel royal, un appel qui était la promesse de son grand-père Abraham. Et vraiment, et là, je peux voir comment il arrive à mépriser ce qu'il avait reçu de plus précieux au final. Quand nous recevons cet appel dans notre vie, l'appel est tellement précieux. Et combien de personnes parfois, elles abandonnent au détriment des choses de ce monde. Elles abandonnent plutôt que de rester dans l'attente de la promesse. Et attendre la promesse, c'est attendre la fructification. Et Jacob lui dit, jure-le-moi d'abord. Jacob établit une alliance avec lui. Il scelle justement cet acte de la part d'Ésaü. Et la parole dit qu'il lui jura. Et il vendit son droit, au final, d'aînesse, à Jacob.
Ésaü a dédaigné complètement, vous savez quoi, la pureté spirituelle. Et il a épousé deux femmes cananéennes, au plus grand chagrin de Rebecca d'ailleurs. Une maman est toujours malheureuse quand elle voit la dérive de ses enfants, quand elle voit qu'un enfant part sur le mauvais chemin. Et cela est quelque chose de très difficile pour une mère de voir que le fruit qu'elle porte dans ses entrailles, qu'elle a porté, finalement, au final va souffrir. Elle le voit et passer à côté de la bénédiction de Dieu, de la protection spirituelle, de la sécurité spirituelle du Père. En tout cas, il va renoncer au devoir qui lui incombait. Et en tant qu'héritier de la promesse et en tant que premier-né, c'est tellement triste, cette histoire est triste. Et quand Dieu dit « j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü », Dieu savait que Ésaü allait se pervertir, allait pervertir l'appel, allait pervertir sa vie, allait déshonorer sa famille aussi. Parfois, les gens peuvent déshonorer même la famille spirituelle dans laquelle ils sont au travers des mauvais choix. Et cette parole, elle va s'accomplir au moment où il déshonore Dieu lui-même. En déshonorant, en vendant le droit d'aînesse, il a déshonoré Dieu lui-même. Il a méprisé Dieu lui-même. Et je peux voir comment Isaac, jusqu'au bout, il a ce désir de bénir Ésaü en fait. Alors je ne sais pas comment Isaac, un père, a-t-il supporté ce fils au point de l'aimer et de préférer, pour lui transmettre les bénédictions. Et là, il y a une interrogation parce que je me dis, ou alors il ne savait rien de son péché, il menait sa vie en cachette et que Rebecca, elle en était informée, ou alors, Ésaü était au courant, mais il voulait lui faire grâce jusqu'au bout, comme un père peut faire grâce à son enfant. Et je vois que il attendait cela pour le bénir. Mais Isaac, il était peut-être, comme je vous dis, ignorant de la vie d'Ésaü. Il a peut-être menti à son père aussi, certainement. En tout cas, vu le manque d'unité, de communication familiale, quand il n'y a pas d'unité, quand il n'y a plus de communication, quand il n'y a plus la communication dans les familles ou dans le leadership, alors la couverture spirituelle n'est plus effective. Elle est effective que quand il y a une véritable communion. Et tu peux voir cela dans la vie de Rebecca et d'Isaac. Il n'y avait pas de communication, ils ne communiquaient pas entre eux. Cela n'était plus prendre des décisions ensemble pour les enfants, etc. Et là, je peux voir que à ce moment-là, Rebecca n'était plus du tout couverte ni sécurisée. Et elle va déclarer des paroles qu'elle va mettre en action. Elle-même, elle commence à enfanter des solutions maintenant charnelles, diaboliques. Elle commence à enfanter d'une mauvaise manière. Mais pas du tout d'une manière spirituelle. Dieu nous demande d'enfanter, de couver les choses spirituelles. Et là, tu peux voir des complaintes du début de sa grossesse jusqu'à la bénédiction d'Ésaü, de Jacob. Tu peux voir qu'il y a des complaintes. Et la couverture spirituelle n'était pas réelle en fait. Je pense qu'elle n'était vraiment pas réelle pour elle. Et la foi n'était pas présente, mais la foi, pour établir les ruses de l'ennemi, oui, elles étaient présentes. Parce qu'elle en avait des idées, Rebecca, derrière la tête. Nous, les femmes, on a toujours plein d'idées. On est très créatives, en fait. Et là, elle va établir des ruses, mais hyper créatives. Il fallait y penser. Il fallait y penser que d'aller tuer un animal pour mettre les peaux poilues sur les bras de Jacob. En fait, c'était une stratégie bien pensée. C'était bien calculé, elle savait exactement comment faire, elle a pris du temps pour cela, au lieu de mettre ce temps dans la prière et de demander à Dieu de venir les secourir et de prendre le contrôle. Ésaü avait les traits de caractère, vraiment, il aurait aussi pu éviter cette vie de débauche. Ésaü, il aurait pu y faire face en réalité, parce que je crois qu'Ésaü, il avait des traits de caractère suffisamment forts pour se libérer des forces du mal. Il était un conquérant. Il était un conquérant de gibier, il était un conquérant des femmes également, du peuple étranger. Il était capable de conquérir plein de choses. Il avait des forces physiques et puis également il avait du caractère.
Et il avait le libre arbitre, Dieu lui a donné le libre arbitre, et cela lui a été donné comme quiconque. Mais il a utilisé la vigueur à mauvais escient, évidemment, et pour mener sa vie de débauche et pour désoler le cœur de sa maman. Quelle mère ne désire pas le meilleur pour ses enfants? Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas pour moi, c'est le cas. Et même chaque personne que Dieu me confie, ils sont comme mes enfants, et j'ai un cœur d'amour pour ces personnes, et je veux vraiment que chaque personne ne puisse pas sortir du plan de Dieu, mais rester servir le Seigneur, mais également être dans cette vie de bénédiction, qu'ils puissent eux-mêmes à leur tour fructifier et vivre leur vie au travers d'une foi vivante, et vraiment qui les bénit et qui amène la multiplication, mais de la bonne manière. En tout cas, selon l'exemple de l'apôtre Paul, qui enfantait l'Église pour une foi vivante. Paul a enfanté l'Église pour une foi vivante. Quelle grâce d'enfanter des personnes pour les faire naître à une foi vivante. Et cela, c'est le seul sujet de l'enfantement que nous devons ressentir pour que les personnes soient réellement établies, qu'ils puissent avoir le caractère de Christ et établis sur le roc. La souffrance de Rebecca, je peux voir, et le manque de couverture spirituelle, le désaccord familial, etc., la fatigue morale à cause de la vie d'Ésaü, ressemble tellement à ce passage dans Galates où Paul nous dit que nous pouvons, justement, que nous ne devons pas nous lasser de faire le bien. Et c'est vrai que ne nous lassons pas de faire le bien. Tu ne feras jamais trop de bien. Plutôt, même si tu as fait beaucoup trop de bien, il vaut mieux que ne pas avoir fait le bien. Et la parole me dit, pour pouvoir moissonner au temps convenable. Je ne sais pas pour toi, si tu as envie de moissonner, tu as peut-être une grande famille et tu es en train de prier pour ta famille. C'est ta moisson. La moisson, elle est présente, elle est dans notre pays, elle est dans notre nation, elle est dans notre quartier, elle est sur le lieu de notre travail. La moisson, elle est partout, tout autour de nous. Et le Seigneur dit, il appelle des ouvriers à la moisson, de prier le Père pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson, dit le Seigneur. En tout cas, tu peux voir qu'il y avait une telle déception dans l'âme de cette mère spirituelle. Et combien de fois nous avons passé par cette déception. Mais cela est un danger pour notre famille. Cette déception nous amènera la fatigue spirituelle. Elle est un danger pour nos disciples aussi. Et tu peux voir comment ça engendre la ruse à ce moment-là. Comment l'ennemi vient dans ces temps de fatigue pour amener des graines, pour amener des semences, pour usurper, pour que cette bénédiction soit usurpée. La ruse, c'est terrible. Et je peux voir qu'elle était peut-être fière, Rebecca, au départ, parce qu'elle s'est dit, waouh, mon plan a vraiment marché, je suis contente. Waouh, Jacob, je te félicite, tu as joué le jeu, tu as répondu de la bonne manière à ton père. Waouh, enfin, Ésaü n'aura pas cette bénédiction, il ne le mérite pas. Il fait n'importe quoi, il a même renié le droit d'aînesse, etc. Elle a été contente, elle pensait réellement avoir accompli un bon plan. Et je pense que le plan n'était pas mauvais, mais elle aurait dû concerter Dieu. On ne peut rien faire sans avoir l'accord du Seigneur. L'enfantement, c'est une chose, mais c'est Dieu qui tisse à l'intérieur de nos entrailles ce que nous allons enfanter et nous allons couver ce fruit. Et il est bien de le faire de la bonne manière et que Dieu soit avec nous et qu'il soit présent à l'intérieur de nous et que nous ne faisons rien sans lui. Et tu peux voir que même si elle était fière de son plan, si elle a félicité Jacob, si Jacob était heureux, il est peut-être rentré en sautant de joie parce que son père l'a béni. Quelle joie, enfin, son désir s'accomplit, etc. Mais ils n'ont pas discerné au final les conséquences de cet acte-là. Waouh! Et tu peux voir la communication avec son mari, son autorité également, qui était faussée parce qu'elle a été malhonnête avec Isaac. Il y avait aussi cette trahison par rapport à Ésaü. Il y avait beaucoup de choses. Et cela permet pourtant à Dieu, ça aurait permis à Dieu qui est tout puissant et sage d'agir selon sa souveraineté. Et Dieu veut toujours faire les choses correctes au moment même. Jamais il n'est en retard. Et il fallait amener la situation dans sa présence pour éviter
quoi? Pour éviter l'action du père, l'action au final, du mensonge. Parce qu'en réalité, Jacob, tu peux voir qu'à chaque phrase, il va mentir. Il va commencer par « Je suis Ésaü, ton fils aîné ». Et mensonge après mensonge, il ment à son père. Et je peux voir que le père du mensonge, c'est le diable. Et tu peux voir que je t'ai amené, Père, ce que tu m'as demandé. Mange de mon gibier. Waouh! Et Isaac, j'aime beaucoup la question du père qui met Jacob au défi et qui dit « Es-tu mon fils Ésaü ?» Et Jacob lui répondit « Oui, bien sûr, oui ». Et au verset 20, tu peux voir que moi, ça me donne des frissons, ce passage. Isaac lui demande « Comment as-tu fait, mon fils, pour trouver si vite du gibier ?» Et Jacob dit « C'est l'Éternel, ton Dieu, qui me l'a amené sur mon chemin. » Encore un mensonge. Et le mensonge est toujours de vigueur aujourd'hui dans notre vie, aujourd'hui dans notre monde actuel. Le diable est resté le même. Et c'est vrai que Jacob, il est en train d'excuser le péché en mettant Dieu acteur de sa performance. Vous vous rendez compte comment parfois, combien de fois, en tant que leader, en tant que maman spirituelle, en tant que pasteur, combien de fois des personnes nous ont menti, combien de fois des gens mentent directement au Seigneur, à Dieu même, et disent « Ah, Dieu m'a dit, ah, c'est Dieu qui m'a montré, c'est Dieu qui m'a dit, c'est Dieu qui me parle, etc. » Alors qu'au final, ils n'ont jamais demandé la prière pour leur décision. Ah, parce qu'un fait fuir 1000 et 2 10 000, et c'est bon de prier parfois ensemble pour que les choses se réalisent. Combien de fois, alors, en tant que maman spirituelle, on nous a menti? J'ai vu tant de choses se passer et tant de personnes réellement, waouh, passer par des moments tellement difficiles après ça. En tout cas, on ne peut pas mettre nos propres choix sur Dieu quand nous n'avons pas une totale direction et une totale certitude. Quand l'âme d'une personne est fatiguée, tout comme celle de Rebecca l'a été dans Genèse 27, 46, « Je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de Heth. » Rebecca déclare qu'elle est dégoûtée de la vie à cause des filles de Heth. Et elle dit, si Jacob prend une femme parmi elles, à quoi me sert la vie? Rebecca est en train de déclarer une tendance suicidaire. Elle parle, elle dit, mais ça me sert à quoi de continuer à vivre si mon fils prend une femme étrangère? Et dans Genèse 28, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on dirait qu'Isaac s'est réveillé du coup. Et Isaac, il entend maintenant le cri de Rebecca. Il entend cette complainte de Rebecca. Et la parole dit qu'Isaac a ensuite béni Jacob et il ordonne « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan ». Et là, Jacob reçoit le conseil de son père. Et tu vois combien maintenant, il l'envoie vers Laban, etc. pour trouver une épouse, pour que cela reste réellement, selon le plan de Dieu, pour fructifier, les 12 tribus qui allaient arriver. Le Seigneur nous apprend vraiment à enfanter comme Paul au milieu de ceux et celles qui n'ont pas encore la foi. Il nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, parce qu'au temps convenable, nous allons moissonner. C'est une belle promesse. Waouh! Et aussi également envers ceux qui ne sont pas encore matures, qui sont encore dans l'immaturité. L'apôtre Paul nous enseigne la patience. Et peu importe si nous portons du blé de l'ivraie, le Seigneur dit que ça n'est pas à nous de trier le blé de l'ivraie. Ce sont les anges qui le font. Peu importe l'histoire d'Ésaü et de Jacob, Dieu voulait réellement intervenir dans cette situation-là. En tout cas, quand il y a la méconnaissance et quand il y a le mensonge, on ne peut pas se justifier, on ne peut pas justifier cela, des erreurs et du manque de crainte de Dieu. Et je crois que là où il y a la foi vivante, je crois réellement là, il y a aussi la crainte de Dieu. Je le crois vraiment. Et nous devons avoir cette foi vivante en nous pour enfanter en réalité comme Paul l'a fait et non pas comme Rebecca. Elle a, en fait, la ruse de Rebecca, elle a été mauvaise. Pas le discernement de Rebecca. Rebecca, elle a certainement discerné les choses selon Dieu, mais ensuite, elle a utilisé ses propres forces, ses propres ruses, ses propres pensées, parce que je ne retrouve en aucun cas,
l'action de Dieu dans le mensonge. Alors, nous allons enfanter deux types de personnes, c'est vrai, dans le ministère, dans notre famille, deux types de personnes de nature différentes, Rebecca et Ésaü. Et Ésaü et Jacob, pardon, le blé livré. Et tu peux voir, tu auras peut-être tout essayé comme Isaac a essayé de faire grâce. Et nous devons faire grâce jusqu'au bout envers chaque personne. Tu es leader, tu vas faire grâce, toujours grâce, toujours grâce. Et pourtant, Ésaü, il avait quand même vendu son droit d'aînesse, vous voyez, alors qu'il a fait grâce. Mais cela revient à Dieu après. Et à son insu, il a trompé son père aussi, parce qu'il a vendu son droit d'aînesse. En vendant le droit d'aînesse, il a ouvert la porte aussi à la tromperie envers le père. Mais Dieu est juste. Dieu est juste vraiment et nous allons maintenant prier, nous allons demander cette grâce, cette faveur au Seigneur et je crois qu'il nous a choisis et c'est vrai que c'est une responsabilité mais nous pouvons vraiment nous réfugier en lui, dans sa parole et je sais que vous allez enfanter des âmes, vous allez enfanter des situations, vous allez enfanter l'héritage à la fructification, vous allez couver cette moisson que Dieu vous a confiée et je crois que vos propres enfants, votre famille générationnelle et sacerdotale. Et Dieu vous appelle à cela. Et réjouissez-vous. Moi, je suis tellement heureuse que Dieu m'ait suscité mes entrailles. En réalité, j'ai déjà enfanté ma fille pour qu'elle revienne à Christ. Elle est revenue au bout de 40 jours de jeûne et c'était vraiment un vrai enfantement, je peux vous dire. C'était vraiment un accouchement spirituel alors qu'elle était déjà, je l'avais déjà enfantée. Et bien souvent, nos propres enfants, nous les ramenons sur le droit chemin, mais en aucun cas au niveau des plans de destruction ou de ruse, ou à ce moment-là, quand j'ai réenfanté ma fille, Flora à l'époque, et je vous assure que c'était rien de facile, et je vais pas vous raconter cette histoire maintenant, mais cela a été un moment très très difficile dans ma vie, et où j'ai dû renoncer à mes propres ruses, à mes propres idées. J'aurais pu établir un tas de plans différents pour aider Dieu, et non, je savais que sans la grâce de Dieu, que rien ne pourra se produire, et au final, il fallait enfanter dans la présence de Dieu, et vous savez quoi, Dieu a réellement il a répondu. Dieu a vraiment ramené ma fille dans sa présence. Il l'a vraiment ramenée et aujourd'hui dans le ministère pastoral. C'est pour ça que je vous encourage que ce soit ainsi pour chaque personne que Dieu vous confie, pour chaque personne que Dieu vous confie. Et c'est encourageant d'être cette femme noble, d'être cette femme d'une lignée royale, parce qu'on est dans le royaume de Dieu, nous sommes réellement dans une lignée royale et nous devons aussi réaliser combien Dieu nous a choisis, qu'il nous a honorés au travers de cela, il honore nos entrailles et il est vie en nous le Seigneur. Et il enfante avec nous. Paul a enfanté au travers avec le Saint-Esprit de Dieu. Et ces églises ont pris naissance, se sont consolidées, se sont multipliées jusqu'aux extrémités de la terre aujourd'hui. Et je sais que le Seigneur va vous utiliser davantage encore. Et vous allez y arriver, vous allez voir le fruit. La Bible dit que nous allons moissonner au temps convenable. Je ne sais pas si tu le crois, mais moi je le crois vraiment. J'ai pu voir beaucoup de fruits au travers de cela déjà. Et je sais que Dieu n'a pas terminé jusqu'au bout, il le fera encore. Et ce sont encore des temps de grâce qu'il nous accorde. Et on peut réellement se dire, Seigneur, donne-moi des entrailles pour toi, Seigneur. Seigneur, ta parole, tu peux le dire avec moi. Mets la main sur ton cœur et dis-lui, Seigneur, oui, je ne veux pas me lasser de faire le bien. Je ne me lasserai pas de faire le bien parce que ta parole me dit que je vais récolter, que je vais moissonner, que tout va fructifier en temps convenable si je ne me relâche pas. Non, Seigneur, nous n'allons pas nous relâcher. Père, et même en temps de fatigue, nous savons que tu es celui qui nous relève. Tu es celui qui nous régénère, corps, âme et esprit. Tu nous régénères entièrement, Seigneur. Et Seigneur, nous ne voulons pas nous lamenter. Nous ne voulons pas être comme Rebecca qui déclarons des paroles de mort, de destruction, des paroles de ruse, des paroles négatives, Seigneur. Nous ne voulons pas amener nos enfants ni nos disciples sur le terrain du mensonge et collaborer avec ces choses, Seigneur. Non, Père, garde-nous dans la sainteté, garde-nous dans ta volonté parfaite, Seigneur. Parce que Rebecca a engendré une volonté, Seigneur Jésus, permissive.
mais pas parfaite. Mais tu nous donnes, Seigneur, à engendrer la volonté parfaite, Seigneur, dans la fructification. Seigneur, tu multiplies au milieu de nous. Et Seigneur, peu importe, Seigneur, les personnes que nous multiplions, toi, tu prends le contrôle, tout te revient, tout t'appartient, la moisson est la tienne, Seigneur. Et nous le faisons vraiment parce que nous savons et nous croyons que ta parole est la vérité. Et toujours, Seigneur, ce que tu dis est oui et amen. Et nous déclarons aujourd'hui l'onction spéciale pour l'enfantement, pour enfanter, Seigneur, ces multitudes. Où que nous soyons, Seigneur, c'est le temps maintenant. C'est le temps d'enfanter pour que chaque personne puisse grandir au travers d'une foi vivante et puisse, Seigneur, grandir dans la maturité et, Seigneur, et puisse se multiplier, Père. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Merci pour ton onction, Saint-Esprit. Tu continues à faire le ministère avec chaque personne. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen.